Bon, salut à tous. Alors nous sommes mi-février là, il fait 20 degrés, je suis en t-shirt dans mon potager. Je sens que l'été approche à grands pas là, donc ça me stresse un petit peu. C'est très bon pour des journées comme ça, c'est très bon pour la production photovoltaïque. C'est moins bon pour le climat, mais en tout cas c'est bon pour les productions de légumes et l'autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire que j'essaie d'atteindre, mais qui à mon sens est absolument infaisable sans outils un petit peu modernes. Quand j'entends moderne, c'est moyennement moderne, et notamment le motoculteur que vous voyez derrière. Ce motoculteur, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant, 70 € sur le Bon Coin, et je l'ai utilisé une saison avec son moteur thermique. Bon, je vous passe les détails des problèmes que j'ai eu notamment sur le carburateur. Donc le moteur thermique de ce motoculteur, je ne veux plus le voir. Je vais le démonter et l'idée c'est remplacer son moteur. Maintenant, le moteur, je le remplace par quoi? Je sais pas, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, tout ce que j'ai c'est un moteur qui marche pas bien sur un vieux motoculteur de 50 ans. Je veux garder ce motoculteur, je veux garder les outils de ce motoculteur. J'aimerais bien reconvertir et je pense que je vais essayer de le reconvertir en propulsion électrique, ce qui est un gros boulot et qui va me demander de faire quelques essais préalables. Donc dans cette vidéo, on va commencer par essayer d'installer un moteur électrique là-dessus, un petit moteur électrique, mais déjà voir comment ça se comporte. Et si ça fait de la merde, on changera le moteur et on mettra un petit moteur thermique tout neuf et on verra comment mettre ça en place. Allez, c'est parti. Je fais un tour rapide de la bête. Donc c'est un petit motoculteur, il est pas mal déjà, un petit motoculteur Iseki modèle KC4 avec un moteur KF 340, petit moteur qui est là. Il est équipé donc avec des roues agraires de grande dimension là, avec des élargisseurs. J'ai aussi un butoir, j'ai un jeu de fraises, de 6 fraises pour motoculter, un cultivateur qui va bien et une paire de petits trous pour les activités moins puissantes qu'avec les roues agraires. Ce motoculteur m'a bien servi l'année dernière, donc j'ai planté ici là-bas je sais plus, 17 mètres carrés par 17 mètres de long par 5 mètres de large de pommes de terre, et je vais récolter 300 kg de pommes de terre, ce qui était beaucoup trop. C'est beaucoup trop, faut pas déconner. 300 kg de pommes de terre, c'est plus qu'il n'en faut, mais pour l'autonomie, en tout cas en termes d'autonomie de calories, c'est vraiment pas mal. Donc alors ce petit moteur qui m'a fait plein de misère, je pense qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite, mais en revanche le reste est quand même en assez bon état. Donc ça, on va simplement le rénover, et le moteur, on va voir, on va attaquer hein. Contribuer à inverser cette tendance. Ensemble, nous pouvons agir pour préserver notre planète. Hop, j'enlève ça. Pas besoin de ça. Est-ce qu'on est bon là? On est pas mal. On est pas mal. Os. Ah ben voilà. Hop là. Bon, maintenant il me reste l'embase. Il est dégueulasse. Je vais essayer d'enlever. Il va falloir que je nettoie tout ça, mais au moins ici j'ai les platines pour fixer un moteur quelconque. On va voir si cet anthrax convient pour un moteur électrique. Auquel cas, il faudra que je fabrique une platine spéciale pour le moteur électrique, ce dont j'ai absolument pas envie, mais bon, on verra. Allez, go. Bon, alors maintenant il faut que je trouve un moteur électrique pour faire des essais. J'ai pas spécialement envie d'en acheter un, même si j'aurais pu j'aurais pu en trouver pour 100 € là sur le site de Vevoir, mais j'en ai un sous le coude. C'est le moteur électrique ici de mon compresseur à air qu'on m'a filé. T'inquiète pas Alain, hein, je le remets après, hein, ça restera un compresseur. Mais je vais faire quand même un essai avec ce moteur. Donc qui est un moteur électrique avec une poulie dont la courroie correspond à peu près à la courroie de mon motoculteur, et qui a une puissance.
voyez ici la puissance de 2 chevaux, 2 horsepower et de 1,5 kW, ce qui est peu, ce qui est vraiment très très peu. Mais c'est pour faire un essai. Si l'essai est concluant avec un moteur de 1,5 kW, je passerai à un moteur plus puissant de, a priori, je pense 2,5 kW. Mais pour l'instant, on est en phase d'essai. Ah putain, ah il manque pas grand chose. Là, au moins ça a l'air de coller. Ici, là, les deux poulies, elles sont dans le même axe. Les deux poulies sont dans le même axe. Donc c'est pas pire. Donc l'axe du moteur ici est trop bas par rapport au moteur initial. Il manque 3-4 cm. Donc il faut que je surélève un petit peu. Et j'ai ce problème de platine. Donc ce que je vais essayer, c'est de rajouter non pas une platine en acier, mais une platine en bois. Et c'est fou ce que je peux avoir le compas dans l'œil, elle va nickel celle-là du premier coup. Cette platine en bois, pourquoi une platine en bois? Parce que il lui fallut une platine en métal, mais déjà ça me fait chier d'en faire une pour faire un essai. Et le bois a une certaine souplesse, et autant avec un moteur thermique les vibrations font qu'on ne peut pas se permettre de faire autre chose qu'avec du métal, autant avec un moteur électrique qui ne présente pas énormément de vibrations, c'est à voir. Bon bah il commence à faire nuit presque, il serait temps que je finisse. Allez, donc ce que j'ai fait, comme je le disais, j'ai fait une platine en bois à l'arrache. Je suis d'accord, c'est du bricolage, mais au moins ça avance, et bah on va voir ce que ça fait. Bon, encore une fois on a fait de la haute technologie, donc j'ai rebranché mes câbles là-dedans. Je sors ici, j'ai mis une prise sur un bloc multiprise parce que j'avais besoin d'un interrupteur, et donc ce bouton va me servir de marche arrêt. Alors et ensuite j'ai un bout de câble, hop, qui finit avec une prise. Et donc au bout de ça, je vais brancher sur l'EcoFlow, puisqu'il a une puissance qui va jusqu'à 1800 watts. Et le moteur que je viens d'installer fait 1500 watts, donc ça va. Normalement je pourrais utiliser, avec l'EcoFlow chargé, je pourrais utiliser le motoculteur pendant 1 heure, si tout se passe bien. Hop, allez, c'est lancé. Je sais pas si j'ai bien fait de laisser les grosses roues, j'aurais peut-être dû mettre les petites roues, bon comme ça au moins, qui peut plus peut le moins, hein. Allez. Allez, fais-moi plaisir. Ouh, jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici tout va bien. Allez, sur 1m50. 1, 2, 3, soleil. Déception. Putain. Bon, bah ça fonctionne pas vraiment. Je suis un peu déçu. Je suis pas très surpris, mais je suis un petit peu déçu. Je pensais que ça avancerait quand même un petit peu, et puis que je pensais en fait que la machine se lancerait plus lentement, et que je pourrais faire du travail plus lent, c'est-à-dire passer plus de temps, laisser la machine travailler plus tranquillement, etc. Mais en tout cas avec les grosses roues, ça se lance pas, et les conclusions que je peux en tirer, c'est que la puissance du moteur est vraiment trop faible. Ici 2 chevaux, c'est vraiment pas suffisant. Le moteur qui normalement est installé dessus faisait 6 chevaux vapeur, donc voilà, il faut plus de patates. Je pense qu'il faut un minimum de minimum 5 chevaux pour que la machine se lance et qu'elle fasse un travail intéressant. Donc voilà, si ça peut servir à quelqu'un d'autre,
qui se lancerait dans ce projet. Peut-être qu'un jour je le ferai si j'arrive à trouver un moteur suffisamment puissant, mais après du coup ça engendre d'autres soucis d'alimentation de puissance, puisque alimenter un moteur en 5000 ou 6000 watts, ça suppose d'avoir une alimentation très très puissante que ne peut même pas assurer. Je sais pas si un EcoFlow Pro pourrait, je crois que le Pro peut monter jusqu'à 4000 watts. Ça veut dire qu'il faudra monter en fait une batterie en 72 volts a priori, au moins 72 volts. Je pense que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc bon, je vais laisser tomber pour l'instant la conversion électrique, le rétrofit, et on va simplement remplacer ce moteur par un moteur thermique, et a priori là c'est des moteurs de 7 chevaux, donc ça fera bien le boulot. Et voilà, bon, c'est au moins j'aurais reconverti, j'aurais redonné une nouvelle vie à un motoculteur, et on va voir ça donc du coup dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est parti. Voilà, donc le moteur est bien arrivé, il m'a été envoyé quelques jours, à peine 2-3 jours après ma commande. Il m'a été envoyé par l'entreprise SDC Import, qui est une petite PME là d'Aquitaine, qui est spécialisée dans la remotorisation de moteurs d'engins et l'import de moteurs avec différentes qualités, voilà, qui va du moteur d'entrée de gamme au gros moteur Honda, réputés pour leur fiabilité, voilà. Donc si j'en parle de manière aussi transparente sur ma chaîne, c'est pour deux raisons. C'est parce que d'une part j'apprécie d'avoir ce genre de service, qui pour moi est indispensable pour réhabiliter des engins, même avec des moteurs cassés, sans avoir à l'acheter, à les mettre à la poubelle. Ça c'est une première chose. Et la seconde, c'est qu'ils m'ont quand même accordé une petite remise commerciale en récompense du fait de montrer leur matériel en vidéo, de monter et aussi d'afficher leur marque. Donc merci à eux. Mais rassurez-vous, le très très gros de l'investissement est quand même sorti de ma poche. Et même s'ils m'avaient dit non, j'aurais quand même acheté ce kit au plein tarif, parce que je considère que c'est une affaire intéressante, et c'est même rentable dans bien des cas quand on voit le prix des motoculteurs sur le Bon Coin ou même neuf, et qu'on compare avec le prix d'un motoculteur HS, souvent on voit des annonces avec moteur HS ou pour bricoleur, pour pièces, etc. Et on se retrouve avec des motoculteurs comme moi, achetés à 80 balles, 100 balles, voilà. Donc sur des machines comme ça, quand le moteur il est flingué, il faut le changer. Donc c'est pas idiot, hein. Hop, donc on va déballer le moteur. J'ai pas encore sorti, j'attendais de faire, j'aime pas les unboxings, mais là c'est juste pour vous montrer comment est emballé l'appareil. Ah, il y a des trucs, là il y a des trucs. Alors là on a de la quincaillerie avec la facture et l'inventaire, très bien. Et là on a ça c'est la platine. Wow, c'est épais, hein. Ah, c'est... J'ai pas encore déballé, mais je vois déjà que la platine elle est bien épaisse. Ah, c'est bien, c'est très bien. Alors ensuite, le moteur que j'ai choisi, c'est le moteur Villiers. Villiers, donc ils ont trois gammes de moteurs. Je crois qu'ils ont 3 gammes de moteurs. En tout cas, ils ont au moins 3 gammes de moteurs. Un premier moteur qu'ils appellent Ecomoteur, qui est un moteur d'entrée de gamme de marque chinoise. Ensuite, ils ont ce moteur qui est je sais pas si on peut dire moyenne gamme, parce que il est un peu au-dessus en termes de prix sur l'entrée de gamme, mais dans les caractéristiques techniques, il est un peu plus lourd, et on voit qu'il est un peu de meilleure facture, hein. Donc ça c'est en tôle, ça, tout est en tôle, voilà. Bon bah très bien. Bon bah comme on dit, il n'y a plus qu'à. Bon, alors en ce qui concerne les instructions, bon vous voyez c'est en image, mais c'est quand même assez succinct, hein. Ça va plutôt s'adresser à des bricoleurs un peu experts. Bon bah au moins ma vidéo sera pas inutile, puisque je vais essayer de détailler un petit peu chaque étape, et puis bah, ça pourra au moins leur servir de support visuel.
Bon alors comme vous l'avez vu, installer un moteur de motoculteur sur une machine ancienne, ça se fait, c'est pas compliqué, mais il faut quand même que je vous prévienne que c'est quand même, il y a quand même un niveau de bricolage qui est assez important, c'est pas non plus du niveau novice. Les modifications importantes et les points les plus difficiles que j'ai eu à gérer, le premier ça a été, c'est pas un point difficile mais ça a été une contrariété, mais l'entreprise m'avait prévenu que c'était un point qui souvent était variable en fonction des machines. C'est la dimension de la courroie. Donc j'ai dû acheter une nouvelle courroie qui m'a été livrée en 3 jours là sur Amazon et qui m'a coûté 10 € de plus. C'est pas grave, l'entreprise m'avait prévenu, donc voilà. Ça pose pas de souci. Le point un petit peu plus difficile pour moi, vraiment le point qui est comment dire, critique sur la mise en place d'un moteur avec un entraînement comme ça à embrayage manuel, c'est la position des guides câbles, des guides courroie. Ici un guide courroie ici, un guide courroie ici, et les guides courroie d'origine ont des dimensions très spécifiques. Il faut vraiment que la courroie, en fait, quand elle n'est pas en tension, là elle est en tension, ça coince ici, ça entraîne l'embrayage ici. Mais quand elle est au repos, il faut que ça pince un tout petit peu ici, vous voyez ici que ça pince un petit peu la courroie pour qu'elle soit dégagée de la poulie ici et qu'elle ne s'entraîne pas et qu'elle ne tourne pas pour rien. Donc la position de ces guides courroie, là ça m'a pris une bonne demi-heure et j'ai eu un petit doute parce que j'ai dû les installer ici sur des boulons qui sont pris sur le réducteur ici. Donc en fait ici il y a la boîte de réduction, le vrai vilebrequin du moteur il est ici, et là il y a une réduction pour venir ici en 1,5 divisé par 2 la vitesse du moteur et augmenter son couple. Donc là j'ai dû me mettre sur des boulons du réducteur, donc c'est le réducteur avec ici un petit joint qui sert à garder l'huile autour du réducteur. Donc j'ai soigneusement enlevé ces 2 boulons en faisant attention que de bien garder les autres serrés, et j'ai installé le guide gaine ici. Voilà, c'était quasiment le seul point, la seule difficulté que j'ai pu avoir sur ce montage. Donc voilà, mais il le précise bien, l'adaptation d'un moteur neuf sur une vieille machine, ça demande un peu d'adaptation, un peu de bricolage, il faut s'y attendre. C'est pas des kits qui sont vraiment 100% sûrs, donc il faut s'attendre à un petit peu d'adaptation. Voilà, c'est pour ça que je préfère le dire, hein, c'est pas une opération qui est voilà, c'est pas pour les novices complets. Moi la mécanique c'est pas spécialement mon truc, hein. C'est pas mon domaine de compétences préféré. Donc voilà. Bon allez, le motoculteur est presque prêt. Du coup je vais faire un petit aparté là. Pourquoi je me prends la tête au fait à retaper ce vieux motoculteur? Pourquoi je fais ça comme ça? Est-ce que c'est par souci d'économie? Est-ce que c'est par souci d'écologie? Est-ce que c'est vouloir atteindre une certaine autonomie? C'est un petit peu tout ça en fait, hein. C'est un petit peu tout ça, et si c'est par souci d'économie, ça me semble être le meilleur compromis. Par souci d'écologie, ça me semble aussi être un meilleur compromis. C'est pour ça que je tolère l'utilisation d'un peu de pétrole et d'un petit moteur pour produire de la nourriture, parce que après y avoir bien réfléchi, avoir fait tous les bons calculs, je me suis aperçu que produire soi-même, c'est la meilleure solution de produire sa nourriture tout en respectant le plus possible l'environnement. Donc ça fait faire des compromis, des utilisations de moteurs, etc. Mais il faut bien se rendre compte que si on n'utilisait pas de machines agricoles, les rendements seraient vraiment tout pourris, et on n'aurait pas suffisamment la force de faire une production suffisante et une autonomie intéressante. Là ici l'année dernière, sur cette parcelle ici derrière qui est toute enherbée, ici là j'avais produit à peu près 250 à 300 kg de pommes de terre. On a jeté une partie parce que finalement on n'a pas mangé autant de pommes de terre que ça, mais on en a mangé quand même beaucoup. Donc cette année on va recommencer, c'était une très bonne solution. On va rattaquer sur cette parcelle, pas faire tout le temps les pommes de terre au même endroit. Ici on va passer sur l'ail et l'oignon, ici pommes de terre, là ça va être les crônes et les patates douces. Les patates douces, les crônes, les patates, les oignons et l'ail, c'est
je sais pas, 60% de nos besoins caloriques annuels. Donc c'est ça le plan, voilà. Encore une fois, on est tributaire de la météo, on est tributaire de l'environnement, des attaques d'insectes, etc. Parce que je ne vais pas aller au-delà de l'utilisation d'un moteur pour produire des légumes. Je ne vais pas attaquer les produits phytosanitaires, etc. Ça, c'est l'agriculture qui me dérange vraiment. Mais l'utilisation, j'avais fait une vidéo aussi, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, sur l'utilisation de l'éthanol pour entraîner un moteur, et je vous avais montré comment j'utilisais de l'éthanol pour tondre ma pelouse. Et notamment ici, vous voyez que avant de passer le motoculteur sur une prairie toute fraîche, là encore enherbée, j'ai passé avant pas le motoculteur, le tracteur tondeuse qui roule en grande majorité à l'éthanol. Voilà. Et l'éthanol, c'est un alcool qui est produit justement à partir de certains végétaux, notamment le blé, on peut en faire aussi avec de l'alcool de bois, etc. Donc c'est une ressource qui, si elle est utilisée avec une certaine parcimonie, une certaine sobriété, est utilisable en agriculture, notamment dans les moteurs thermiques. Voilà. Bon, ça y est, je viens de passer le premier coup de motoculteur là sur l'herbe toute fraîche. C'est pas évident de passer un motoculteur sur de l'herbe fraîche, et je sais que normalement il faudrait passer plutôt un soc pour faire du labour, un Brabant quoi. Mais bon, moi j'ai pas de Brabant, donc je fais ça directement avec les fraises. La surface ici, ça fait à peu près 8 mètres par 1,50 m en largeur, peut-être un peu moins, 1,20 m. Donc on est à peu près à 12 mètres carrés là que je viens de faire. Ça m'a pris 10 minutes, donc on va dire à peu près 1 mètre carré, 1 minute de traitement. Je vais devoir passer ensuite un deuxième coup là dans une semaine, parce qu'il va y avoir des repousses d'herbe pour tout bien nettoyer. Donc je le ferai en 2 passes. Donc mettons que ça me prenne 1 minute et demie pour 1 minute et demie pour 1 mètre carré. C'est à dire que si je veux faire une surface de 100 mètres carrés, ça va me prendre à peu près 2 heures, 2 heures de travail. 2 heures de travail en motoculteur, c'est quand même assez physique, mais en 2 heures, je peux faire une surface, un petit champ de 100 mètres carrés, ce qui voilà, c'est des rendements, c'est des très très bons rendements. Donc voilà, bon, je vous laisse sur des images de mon jardin une fois qu'il sera un petit peu plus travaillé, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!